Salut à tous, bienvenue Laurent Krakowicz. Comment ça va? Baruch Hashem, très bien. Très bien, ok. Vous êtes en Israël depuis 7 ans. Et vous êtes là parce que vous avez voulu témoigner par gratitude, on va dire ça comme ça. Akara Tatov. Voilà, exactement. Parce que grâce au Web de l'emploi, vous avez trouvé un job. Et à votre âge, c'est pas toujours évident. Non, c'est même souvent pas évident. La plupart du temps, ça l'est pas. Vous n'êtes pas très vieux pourtant. Non. Mais on avance en âge rapidement et on va dire que les perspectives de recherche d'emploi sont pas toujours évidentes. Surtout quand on n'a pas une maîtrise forte de l'hébreu, en tout cas pas fluente, on va dire, pas parfaite. Donc ça fait un obstacle supplémentaire. C'est un obstacle en plus. Alors, vous êtes arrivé il y a 7 ans en Israël, à Jérusalem? Non, à Tzfat. Directement à Tzfat? Oui. Ok. Excusez-moi. Non, je suis arrivé il y a 3 ans. J'ai passé 3 ans à Tzfat. Je suis un petit peu confus. J'ai été d'abord 2 ans à Jérusalem. 2 ans à Jérusalem, ok. Et ensuite, vous êtes parti à Tzfat. Ensuite, je suis parti au bout de 2 ans. Une alia, on va dire, spirituelle? Oui. Ouais, c'est ça, un changement de vie. Disons que ma femme souhaitait aller habiter à Tzfat parce qu'elle y a beaucoup d'attaches. Ok. Et donc, on a tenté cette expérience. Moi, à l'époque, je travaillais de la maison. Okay. Donc, ça me posait aucun souci de travailler de la maison, du nord ou du centre d'Israël. Alors pourtant, vous êtes quelqu'un d'expérimenté dans le domaine du tourisme. Vous avez plus de 30 ans d'expérience. Et malgré tout, c'était pas évident de trouver dans ce domaine. Non, parce que il y a eu de fortes concentrations liées à l'Internet. Ok. Il y a un certain nombre de métiers qui se sont raréfiés, d'autres qui ont disparu. D'autres qui ont changé. Et donc, les besoins sont plus les mêmes qu'il y a encore même 10 ans, même il y a encore 5 ans. Et donc, il faut pas mal d'imagination pour survivre dans ce métier aujourd'hui. Okay. Alors, détermination et imagination. Alors, vous avez monté quand même à Tzfat une petite agence de voyage. Oui. Voilà. Et puis, c'était un peu compliqué, donc ça ne marchait pas super fort, c'est ça? On va dire que ça tournait un petit peu au ralenti. Ok. Donc, vous avez décidé de vous remettre dans une recherche d'emploi plus sérieuse. Disons que en même temps que ma recherche d'emploi, j'ai fait d'autres choses. Oui, bien sûr, évidemment. J'ai étudié la Torah pendant 2 ans à temps complet. Et donc, ça me laissait pas mal de temps pour imaginer autre chose. Mm-hmm. Et je me suis tourné vers le Hub de l'emploi quand j'ai vu qu'il était existant. Ouais. Et j'ai trouvé... Dès le début? Non, pas dès le début, quelques mois après. Okay. Et j'ai trouvé ici des gens, non seulement compétents, mais des gens qui ont envie d'aider les autres, qui ont envie de donner un coup de main à des gens qui en ont besoin. Alors, qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes arrivé au Hub? Vous êtes passé par... Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire ici, soit une simple recherche d'emploi, soit des ateliers, soit des formations. J'ai pas fait beaucoup d'ateliers ni de formations. Je me suis surtout concentré à chercher dans le domaine où je pouvais apporter quelque chose, à savoir le tourisme ou les langues. Alors, concentré, ça veut dire quoi? Vous avez épluché le site? J'ai épluché toutes les annonces qui étaient disponibles. Ouais. Et j'ai essayé de voir dans quelle mesure je pouvais correspondre à l'une d'entre elles. Ça a pris combien de temps au moment où vous avez commencé à chercher sérieusement sur le site et le moment où vous avez trouvé? Ça a à peu près, on va dire, 3-4 mois. 4 mois quand même. Ouais. Donc quand vous avez vu l'annonce qui correspondait. Voilà. Ça a été vite après. Ouais, je crois que ça a été surtout un facteur de chance assez inouï. Heureusement qu'il y en a quand même un petit peu. Il y en a. Et je veux pouvoir dire ici que Reuven m'a beaucoup aidé. Reuven Adam, qui s'occupe du placement au sein de Qualita. Voilà, il m'a coaché, il a appelé l'employeur plusieurs fois. C'est vrai qu'il le connaît, mais bon, il a fait un marchepied assez solide pour que je puisse. Ouais. Il a coaché, il a bien précisé les attentes de l'employeur, il vous les a bien transmises. Ouais. Et du coup, quand vous avez été en entretien, c'était beaucoup plus... Quand j'étais en entretien, on va dire que des choses étaient assez simples, quoi. Bordé, c'était bien bordé. C'était bordé. Donc c'était sympa.
le fait que vous ayez, on peut dire votre âge ou pas? Oui, bien sûr. Alors, vous avez 56 ans aujourd'hui, que vous rentriez comme ça dans une agence de voyage, en tant qu'agent de voyage. Ça a posé un problème à celui qui vous a recruté, au patron de cette agence? Lui, non. Je pense que les autres personnes qui travaillent peut-être un petit peu, parce que elles sont beaucoup plus jeunes. Ouais, sont beaucoup plus jeunes. Elles sont un peu étonnées de voir quelqu'un qui débarque, alors que c'est presque un âge où les gens terminent leur carrière, en tout cas, ou s'ils la terminent pas, passent à autre chose. Vous avez quand même beaucoup d'expérience. J'ai beaucoup d'expérience, ouais. Vous avez bossé dans une société de voyage très connue. Voilà. Donc bon, c'est tout bénef pour cette agence. Je pense. Ouais, mais c'est pas tellement à moi de le dire. Ça va, ça se passe bien. Ça fait combien de temps que vous êtes Ça fait presque un mois et demi. Un mois et demi. Ok. Donc vous attendiez pas, quoi? Pas du tout. Pas du tout. C'est très inattendu et voilà, je crois qu'il y a des gens qui sont intéressés par l'expérience que les autres peuvent avoir et qui mettent cette expérience à la contribution, et donc ça peut faire avancer leur navire. Est-ce que vous avez un conseil à donner à ceux qui sont comme vous, qui arrivent, qui changent de vie, qui ont une carrière, mais qui ont aussi besoin de travailler ici, parce qu'il faut vivre, il faut manger, comme on dit. Je crois que l'expérience en Israël est particulièrement difficile, parce que les points de repère qu'on a quand on vient d'Europe, je pense de France en particulier, où on a beaucoup de... On est très assisté en France, on est beaucoup aidé. Il y a énormément d'aide, mais il y a aussi beaucoup d'assistanat. Et les gens ont peut-être tendance à penser qu'en arrivant ici, ce serait un peu pareil, alors que ce n'est pas du tout pareil. Les codes du travail sont tout à fait différents ici. Les codes sociaux sont différents. Tout est différent. Et donc, il faut beaucoup d'humilité pour s'accrocher, rester et ne pas céder au découragement. Ce serait facile de le faire. Oui, je crois que c'est même humain d'être découragé quand on voit des codes qui sont complètement différents. Qu'est-ce qui vous a aidé, vous, à vous approcher, justement? Ma femme. Ok, ouais, oui. Je crois que si j'y suis arrivé, c'est grâce à elle. Le fait aussi que j'ai traversé dans ma vie, on va dire, des expériences professionnelles assez riches, et que je sais que il y a des moments où on est dans le creux de la vague, et quand on est dans le creux de la vague, je crois que c'est un peu j'allais dire presque une éthique de vie. C'est au moment où on est le plus vulnérable qu'il faut se montrer le plus persévérant. Parce que les choses n'arrivent pas comme ça. Elles n'arrivent pas comme ça ici, mais elles n'arrivent pas non plus comme ça ailleurs. Je pense qu'il faut aussi être un peu réaliste. Et il faut de la persévérance. Et je crois qu'il faut aussi être bien entouré. En tout cas, les gens du Hub entourent bien. Ça vous a aidé vraiment. Ils font un gros travail, pas seulement un travail pédagogique, mais aussi un travail psychologique, de donner confiance aux gens et de leur dire qu'ils sont là pour... De décrypter un peu le monde du travail, tout simplement. Déjà décrypter le monde du travail, ce qui est déjà énorme, parce qu'ici, encore une fois, les gens... Les Israéliens ont leur manière de réagir, ont leur manière de parler, ils ont leur manière de se comporter, qui n'a rien à voir avec ce que les Français connaissent. Vous travaillez en hébreu aujourd'hui ou pas? Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. C'est pas le gros du boulot? Non, je suis dans un métier où on parle beaucoup l'anglais. On parle beaucoup l'anglais. Je suis dans une entreprise où la plupart des clients sont des clients francophones. Mais un petit peu en hébreu quand même. Un petit peu en hébreu quand même. Bon. On était très contents de vous recevoir. On vous trouve charmant, et je trouve ça très touchant de raconter cette expérience-là. C'est pas toujours facile, et j'espère que ça va aider d'autres personnes qui seraient peut-être tentées de dire ouais, c'est trop dur, on n'y arrivera jamais, etc., etc. En tout cas, il y a une chose que je voudrais dire, c'est que dans la vie de chacun, on a des expériences professionnelles qui sont diverses et variées. Certaines expériences, on les considère comme bonnes, d'autres qu'on les considère comme moins bonnes. Il faut absolument essayer ici de s'accrocher, parce que la vie ici peut être merveilleuse quand on s'accroche.
Bon, alors sur ce message positif, on va se quitter. Merci beaucoup Laurent Cracovitch. On vous souhaite de réussir, de grimper les échelons, de créer des départements, pourquoi pas, on ne sait pas, la vie est pleine de surprises. Merci d'être venu, d'avoir témoigné et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Le Hub de l'emploi. Avec le Hub de l'emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés, votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choukroul.